Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons interroger aujourd'hui différents jeux de tarot. Restez bien jusqu'au bout. Nous allons essayer de connaître le message mystérieux, non seulement des cartes médecine, les animaux totems avec les pensées quotidiennes. Nous allons interroger également Mademoiselle Lenormand pour essayer aussi d'avoir un message dans cette période de changement qui est assez complexe à comprendre, où à la fois on nous incite à la prudence, mais aussi à l'audace et à avancer vers de nouvelles choses. On nous promet aussi une nouvelle ère, nous avons pu le voir hier dans mon tirage de tarot. Si vous ne l'avez pas vu, il est sur la chaîne, donc vous allez le retrouver facilement. Et puis nous allons aussi interroger les anges, qui nous donnent souvent un très beau message concernant l'attitude que nous devons adopter, quels sont nos espoirs, quelles sont la façon dont nous devons réagir. Et puis enfin, donc restez bien jusqu'au bout, nous interrogerons le pendule pour avoir le taux de positivité des périodes, des semaines et des jours à venir. Voilà, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, pardon. C'est assez facile si vous me regardez sur YouTube. Et puis, si dans tous les cas, regardez bien dans la description de la vidéo. Je vous invite, c'est gratuit, à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de rester en contact et de ne rien manquer des diverses ressources que je partage avec vous. Et puis, profitez-en pour jeter un œil aux autres liens. Il peut y avoir des choses qui vous intéressent en fonction de votre situation personnelle. Voilà, eh bien nous allons partir à l'exploration de ces messages un petit peu particuliers. Dans cette période particulière qui semble être une période de transition, mais avec encore pas mal de dualité. Nous l'avons vu dans le tirage d'hier. Pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, je vais vous remettre le lien vers la vidéo dans la description. Il y a encore pas mal la présence du diable. Il y a à la fois des messages où on nous dit prudence, et en même temps, il va falloir attraper la situation à bras le corps, faire bouger les lignes. Alors, hop. Que vont nous dire les cartes médecine? Alors je vais le faire en quelques cartes, on va se lire les messages tranquillement. En ce samedi matin, nous sommes le 18 février 2022, au moment où je tourne cette vidéo, il est samedi matin et nous sommes 18 février 2022, à 9h22 exactement, vous voyez, 2022, 9h22. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous allez sans doute me regarder à un autre moment. Alors, carte médecine. Voilà, allez, on va couper. Que nous disent-elles? Alors, la carte centrale, la situation. On s'en tirer la synthèse. Hop. Par rapport à la situation, je sors l'araignée. Après ce qui rythme ça, cette période où nous sommes, je sors le chien, la leçon en tirer, ce que nous devons retirer de ça. Je sors le chevreuil et la synthèse, je sors la souris. L'araignée, ici présente, nous dit danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. Donc on nous confirme un peu ce que j'ai pu vous montrer toute cette semaine dans les différents tirages, que nous sommes quand même dans une période de reconstruction, qu'on nous dit de tisser notre vie. Mais quand on nous dit tisser notre vie, ça veut dire aussi que l'on fait avec notre fort intérieur, avec nos compétences, nos connaissances, et puis ce qui nous fait envie. Donc nous savons toutes et tous, chacun d'entre nous, ce qui nous fait envie et ce que nous ne voulons plus surtout. Mais bon, il y a par là même un message d'espoir. L'araignée tisse sa toile pour attraper ses futures proies. Donc on nous dit il est temps de tisser notre toile pour pouvoir attraper ce que nous voulons un peu plus tard dans notre vie. En même temps, c'est pas perpète non plus, parce que l'araignée a la faim, donc elle espère bien pouvoir récolter quelques mouches ou quelques insectes, enfin sa nourriture, peu de temps après avoir tissé sa toile. Dans ce qui rythme ça, le chien nous dit sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté par là même. Donc il y a dans cette première phrase, sois loyal avec toi-même, ça veut dire voilà, soyons honnêtes avec nous, vraiment soyons clairs dans ce que nous souhaitons faire, soyons clairs dans nos intentions et nos projets. Et puis ayons cette volonté bien sûr de respecter le prochain. Si vous avez regardé mes précédents tirages, on voit quand même qu'on a beaucoup d'arcanes qui nous annoncent une espèce d'union, de réunification. On sort souvent l'arcane de soleil au tarot de Marseille. Nous sortons aussi souvent les amoureux. Nous sortons aussi souvent
cet arcane de... Je suis en train de chercher le nom, juste après la tour, enfin en tout cas on a beaucoup d'énergie de réunification. Je pensais voilà au tarot des druides où nous avons le Cérunos. Alors il y a ces deux personnes qui dorment ensemble, hein, on est avec un spectre assez lointain qui peut parfois nous dire quand même prudence. Donc voilà, on a vraiment cette idée de nous faire confiance et d'être honnête avec nous-mêmes et bien sûr avec les autres. Donc parce que l'union fait la force, hein, donc c'est ce qu'il faut noter. La leçon tirée, le chevreuil nous dit sois bon avec toi-même, et bien encore une fois, vous voyez, et bienveillant avec tous les êtres vivants. Il y a vraiment une idée donc d'être intègre avec nous-mêmes, d'avoir confiance en nos forces, en nos valeurs. On nous dit d'ailleurs, souvent d'ailleurs si vous me regardez dans le tarot basque, pas plus tard qu'hier encore, hein, je vous ai sorti la roue de fortune, mais cette roue de fortune est symbolisée par un personnage qui bouge un gros menhir, hein, avec cette roue de fortune, cette vie qui est au milieu, sa vie qui est au milieu. Donc on nous dit vraiment, voilà, c'est nous qui allons prendre les choses en main, qui devons prendre les choses en main, qui devons nous reprendre en main, et faire bouger des choses en fonction de nos souhaits, de nos rêves et de nos envies, mais sans oublier que voilà, nous avons l'entourage et que forcément, l'union fait la force, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en synthèse, la souris me dit, concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance en ton jugement, il y a vraiment une idée, hein, de vraiment avoir confiance en nous. Alors fais une chose à la fois, hein, je vous rappelle qu'on sort quand même assez souvent ce double message, cette dualité. Alors c'est intéressant ce tirage parce qu'il vient quand même faire la synthèse de ce que j'ai pu vous dire dans les précédents tirages ces derniers jours. On a toujours ce message, hein, il est temps d'avancer, il est temps de prendre les choses en main, les rênes du chariot, le menhir, la force aussi, hein, cette femme qui attrape dans le tarot de Marseille le lion là comme ça par la gueule et qui lui ouvre la gueule comme ça avec ses mains et avec une certaine forme de sérénité. Mais il y a toujours ce message qu'on doit prendre donc effectivement les choses en main, mais à l'opposé, on a souvent des messages de prudence. On a l'ermite, hein, qui nous dit on avance lentement mais sûrement, on a le pape et la papesse qui nous disent bon c'est bien mais mollo mollo, on fait avec sagesse. On a souvent ce chariot qui nous dit c'est bien de prendre les rênes mais on va trop vite. Et bien donc hein, là, ici la souris nous dit voilà, faisons les choses mais une chose à la fois, d'accord, et en même temps faisons confiance à notre intuition, à notre jugement. Je vous rappelle qu'on saura assez souvent d'ailleurs cette papesse, hein, cette femme qui lit ces vieux grimoires et donc les choses essentielles de la vie et les fondamentaux. Donc on a quand même un message assez clair, hein, qui nous dit de revenir au plus simple, à l'essentiel, à nous faire confiance, à être loyal envers nous-mêmes et envers les autres et aussi envers toutes choses qui nous entourent aussi en cette nature, et que nous devons faire confiance à notre intuition, à notre jugement, votre jugement, individuellement, à toutes et à tous, et que c'est comme ça d'ailleurs qu'on va réussir à avancer vers des choses plus positives. Nous allons donc maintenant interroger Mademoiselle Lenormand, voilà les cartes de Mademoiselle Lenormand, pour avoir un peu plus d'outils, hein, savoir un peu plus quoi faire dans cette période qui est quand même assez mystérieuse, hein, parce que on se demande un peu ce qui se passe après. Hein. On voit il y a des changements, des évolutions positives, mais je garde cette image, moi, un peu comme si on retrouvait la liberté après une période de guerre, mais aussi une guerre qui a fait pas mal de ravages. Je pense à une guerre qui aurait, par exemple, détruit toutes nos maisons, toutes nos constructions, et on se retrouverait au milieu d'un champ de ruines. Voilà, ça fait penser un petit peu à ça. C'est une image que j'ai, hein, je dis pas que c'est la réalité forcément, mais enfin voilà, on aura quand même cette sensation de repartir un peu après un champ de ruines, après une grande bataille. Mais on le fera joyeusement, avec courage, mais bon, voilà, forcément, ça nécessite un peu de réflexion. Hein. Dans quel ordre on commence, quelle est la première pierre que l'on soulève, et quelle est la première que l'on plante à nouveau, et à quel endroit. Donc tout ça nécessite un peu de réflexion et de maîtrise, et de mesure. Alors, Mademoiselle Lenormand, hop, on va couper, et on va faire la même chose, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure, on va sortir 4 cartes, la situation, ce qui rythme ça, elles sont tirées la synthèse. Hop, alors, ce qui rythme ça, hop, j'ai sorti. Alors, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti la cigogne. La jolie cigogne, je suis désolé, ça peut-être pas trop bien se voir, voilà, avec la cam, je vais vous la montrer comme ça, donc, je vous sors la cigogne. La cigogne nous dit, la cigogne, bah, elle annonce le changement, d'accord,
Donc la cigogne elle annonce un changement, une forme de renouveau. Elle est assez majestueuse, hein, donc on nous dit par là même que on peut prendre un petit peu de hauteur par rapport aux choses, on peut être assez confiant, on peut même envisager les choses un petit peu en grand. Bien sûr, ça ne fait qu'annoncer un changement, ça veut dire qu'il n'est pas encore tout à fait là, mais c'est assez intéressant de noter, hein, il y a quand même cette idée positive qui est là, et une forme d'amour aussi, hein, avec ce cœur qui est représenté. Dans ce qui rythme ça, d'accord, je sors le soleil. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que le soleil, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de l'espoir, c'est l'énergie de la vie de la renaissance. Donc, on nous dit par là même qu'il y a encore des énergies positives qui arrivent, hein, qui sont puissantes. Ça va vraiment pas bien se voir. Je suis désolé avec la cam, mais j'essaie de vous montrer, voilà, mais il brille tellement le soleil que voilà, ça fait la lumière. Donc je sors ce soleil qui est intéressant. L'arcane vous présente quand même encore quelques nuages qui passent. Alors des nuages légers, hein, ce serait un peu les nuages qui resteraient après une forte pluie, ou là où le soleil se lève, ben voilà, il reste encore un peu de brume dans le ciel. Ça veut dire aussi que il se lève derrière la montagne, après la nuit, après l'obscurité, après de fortes pluies. Alors, il reste encore voilà, quelques halos un peu brumeux qui sont là, mais qui vont vite s'effacer. Ça me semble relativement bien symboliser cette période que nous vivons, hein. Donc voilà, il reste encore les restes d'une période difficile, mais c'est en train de se dégager. À ne pas non plus négliger que nous ne sommes que sur un soleil levant et que donc il reste encore ce halo de lumière. Alors nous avons un chemin ici, un joli chemin sur cette carte. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, c'est le chemin. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que on a un chemin qui se sépare en deux parties, avec un panneau indicateur, mais on ne sait pas trop forcément quel chemin emprunter. Ça veut surtout nous symboliser que nous sommes à l'heure du choix. Voilà, quel chemin devons-nous emprunter, et que, au lieu de foncer tête baissée, sans trop regarder les panneaux et sans même trop nous inquiéter, nous revenons à l'ermite, hein, que je vous sors souvent dans le tarot de Marseille, qui nous dit il faut tenter d'éclairer et d'éclaircir la situation. Et donc, si on ne sait pas quel chemin prendre, eh bien, il faut réfléchir, il faut prendre une carte, il faut prendre un plan, et puis savoir où on veut aller, et essayer d'emprunter la route la plus judicieuse pour chacun d'entre nous. Donc, par là même, nous sommes à l'heure du choix. Mais si nous sommes à l'heure du choix, c'est que nous sommes aux prémices d'action, hein, et donc de nouvelles avancées. Bon, sachant qu'on a le soleil juste à côté, on a quand même cette idée que ce chemin va être éclairci, que l'on va pouvoir avancer. Mais par là même, hein, il y a toujours nous revenons au message antérieur que nous avons eu d'ailleurs avec la carte Messine, hein, nous a bien dit, nous allons devoir faire un choix. Nous allons devoir écouter nos intuitions, nous allons devoir faire confiance à notre jugement, donc par là même, c'est nous qui faisons l'action, hein, il n'y a rien qui tombe du ciel, on va nous faciliter la tâche, les conditions vont être réunies, mais voilà, c'est nous, bel et bien nous, qui allons devoir bouger. Et en synthèse, je sors le bouquet, alors, un joli bouquet, ici, présent. Ce joli bouquet, bien sûr, il annonce l'abondance, hein, le bonheur, hein, d'accord. Et donc, par là même, on nous dit que il y a une forme de renouveau, c'est le printemps, les fleurs sont là. Il y a une volonté de bien faire et d'apporter la bienveillance. On offre des fleurs à quelqu'un qu'on aime, on n'offre pas des fleurs à quelqu'un qu'on n'aime pas en général, d'accord. Et on le fait pour une raison qui est assez joyeuse, hein, ça peut être une naissance, un mariage, un anniversaire, ou juste pour le plaisir de faire plaisir, mais voilà, on a vraiment cette luminosité de la vie, cette volonté de bonheur, d'abondance, de faire plaisir. Donc on voit aussi qu'on retourne vers quelque chose qui est prolifique, hein. Les fleurs poussent au printemps et à la belle saison en général. Bon, je ne parle pas des trucs qui sont cultivés en serre, hein, je parle des choses qui sont dans la nature. Donc dans une saison de renouveau et d'abondance. Donc voilà, on voit quand même qu'on a à nouveau ces messages que nous sommes dans une période de prémices et d'abondance. Alors comment réagir, comment aborder cette situation? Eh bien nous allons interroger maintenant les anges, hein. Je vais vous faire avec le message des anges. Alors on a souvent des bonnes réponses dans les situations affectives et amoureuses, hein, et positives. Mais donc on va voir ce que nous dit cet oracle, le message des anges pour cette situation, ce renouveau qui s'annonce, cette nouvelle ère qui s'annonce. Voilà. On en saura un peu plus, demain je vous ferai le tirage pour la semaine à venir, on verra comment ça se manifeste, hein, mais globalement,
voilà, le futur semble un peu plus positif. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est que ça va quand même, ça vient confirmer peu à peu toutes ces prédictions 2022 que je vous avais faites en décembre 2021. Hein, et on voit quand même on est dans la confirmation de pas mal de choses, de ce que l'on pouvait avoir dans les prédictions 2022 que j'avais faites donc en décembre 2021. J'avais fait des prédictions sur plein de thématiques différentes, hein, donc voilà, donc ça semble se confirmer. Alors, je sors Opal, je sors Alaska, je sors Rochelle et je sors Fiona. Ils sortent assez souvent ces arcanes-là quand on les interroge. Donc Opal nous dit, voilà, ici, Opal nous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Je pense que par là même, on veut nous dire que on a quand même une écoute, une aide, hein, de toutes les entités qui nous entourent, et que il ne faut pas trop nous inquiéter pour notre passé, il ne faut pas trop essayer de reconstruire en fonction du passé. Par là même, on nous dit qu'il faut continuer à avancer et à construire des choses positives, hein, et que voilà, en tout cas, nos demandes sont entendues. Je le sors souvent d'ailleurs avec l'arcane le jugement. Pour venir confirmer, d'ailleurs, je sors ici Leïla. Leïla nous dit passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Hein. Je pense que ça vient en relation avec Opal que j'ai sorti tout à l'heure. Nous allons demander, nous recevrons, nous sommes entendus, nous sommes écoutés, il y a l'abondance qui est là. Je vous ramène d'ailleurs souvent cet arcane de jugement, hein, que je sors régulièrement au tarot de Marseille, hein, ou parfois au tarot des druides, et aussi au tarot basque, parce qu'on a les mêmes symboliques. On voit bien quand même que notre existence ici est regardée, est entendue, est écoutée, qu'on essaye autant que possible de nous aider, qu'on va nous aider, mais pour ça il faut écouter nos intuitions, et c'est souvent par là d'ailleurs que les choses arrivent. Alaska, dans ce qui rythme ça, dans cette situation, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Je vous rappelle qu'on sort souvent, et on a eu ce message tout à l'heure, on nous dit écoutez vos intuitions, écoutons nos intuitions, et ayons confiance en nous-mêmes. Par là même, et puis nous avons aussi ces arcanes d'union, de réunification. Je sors souvent le soleil, des amoureux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai sorti pas mal cette semaine avec le tarot de Marseille. Et bien par là même, c'est que à partir du moment que nous avons des réponses au travers de nos intuitions et de notre fort intérieur et de nos certitudes, eh bien, il s'agit aussi de ne pas être égoïste, de partager et de s'entraider, et l'union fait la force, je rappelle. Donc ça, c'est quand même des choses aussi qui viennent confirmer, hein, ces valeurs que je sors souvent. On voit des rassemblements, même dans des périodes où tout semble confus et plutôt tendu ou difficile à réaliser. Eh bien, on nous dit quand même que si, l'union est là, et qu'il ne faut pas hésiter à partager ce que l'on fait et ce que l'on connaît. Rochelle nous dit, dans la leçon en tirée, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc ça vient exactement confirmer ce que je vous disais juste avant, c'est justement en partageant et en honorant cette prospérité qui est là, que ben voilà, ça va entraîner des choses encore plus positives, hein, ça va augmenter les richesses. Voilà, et Fiona nous dit ici enfin, en synthèse, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Voilà, vous méritez que le ciel vous aide. Voilà, donc nous aurons sans doute les réponses à toutes nos demandes. Hein. Ça vient vraiment en adéquation, toutes ces cartes, elles se complètent les unes les autres, et elles viennent aussi compléter pas mal les précédents tirages que je viens faire dans cette vidéo, mais aussi ceux que j'ai pu faire ces derniers jours, voilà, sur les différents thèmes qu'on a pu aborder. On voit bien quand même qu'il y a une idée, hein, assez profonde, de vraiment bien réfléchir, de vraiment faire le point. Certes, on peut se prendre certaines références du passé, mais il faut se dire aussi que le futur ne sera jamais la copie conforme du passé. Donc il faut aller chercher les outils et ce qui a fonctionné dans le passé. C'est valable pour nos, d'une manière générale, mais aussi pour les problématiques personnelles que nous pouvons avoir, ou les futurs projets. Il faut aller chercher les outils sans forcément s'attacher aux situations à l'identique. Et voilà, avec ces outils, ben, il s'agit de réfléchir et de brosser, de tracer des traits vers l'avenir, de s'avancer avec à la fois une forme de sérénité, de joie, mais de prudence aussi, voilà, en éclairant les chemins que nous devons emprunter. Tout ça se fait dans l'unité, hein. Aidons-nous les uns les autres, hein, c'est quand même le message assez fort qui vient là.
On réfléchit mieux à plusieurs cerveaux, on va plus vite et on fait plus fort avec plusieurs bras, et donc par là même, comprenons bien que l'union fait la force. Je vais enfin interroger le pendule, et bien pour aller chercher le taux de positivité de ce futur, des semaines qui s'annoncent. Voilà, donc on va utiliser une planche de radiesthésie qui va permettre de tester la positivité. Je vais employer un pendule que j'utilise pas très souvent, que j'ai pas réutilisé depuis longtemps. Ça va briller, mais c'est un joli cristal bleu, voilà. Voilà, il est assez translucide et on va mesurer le taux de positivité ou de négativité des jours et des semaines à venir par rapport aux réponses que nous venons d'avoir avec des différentes cartes, donc des différents jeux que j'ai utilisés. Alors, quel est le taux de positivité du futur, des jours et des semaines à venir, par rapport aux différentes cartes que j'ai utilisées? Voilà, on interroge le pendule. Peux-tu me confirmer la réponse? Eh bien écoutez, il semblerait qu'on s'oriente vers une période, on va dire, plutôt positive et assez studieuse. Bon bah tant mieux pour nous. Voilà, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques chaos en route, qu'il n'y aura pas quelques entités qui, de temps en temps, viendront essayer de gâcher la fête. Mais ça, c'est le jeu normal de la vie, c'est l'éternel combat entre le bien et le mal. Mais visiblement, le positif triomphe, puisque j'ai une réponse sur une échelle de 10 à 7. Donc 7 en positif. Donc 7 sur 10, ce qui est quand même plutôt une bonne note. Certes, c'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bien. Eh bien écoutez, j'espère que ceci aura pu vous éclairer sur ce qui nous attend, sur la manière dont nous pouvons globalement agir pour agir positivement sur les situations qui sont les nôtres, sur comment agir positivement sur nos vies. Voilà, eh bien écoutez, si vous avez aimé ce tirage, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile aussi, et puis bien sûr, ça m'aide à faire connaître toutes ces vidéos, tout ce travail. Donc merci de votre aide et merci de votre soutien, de vos partages. Voilà, ça coûte rien. Et bien puis, comme bien sûr, si vous avez aimé et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Le lien est présent dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos voyance.